Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo échauffement. Cette vidéo, comme toutes les vidéos que je vais faire, c'est pas du coaching, c'est pas personnalisé, je vais pas pouvoir parler de tout. Moi, mon but, c'est de vous faire comprendre certaines choses pour que par la suite, vous ayez une approche autodidacte. Alors, ça sert à quoi un échauffement? Pourquoi on s'échauffe? Ça sert à ne pas se blesser et à être le plus performant possible durant votre entraînement, durant votre workout, training, vous l'appelez comme vous voulez. Selon ce que vous allez faire pendant votre entraînement, vous allez avoir un échauffement spécifique à cet entraînement-ci. Pourquoi? C'est quoi un entraînement spécifique? Imaginons, durant votre entraînement, vous êtes au niveau des tractions. D'accord? Les tractions normales, suspendues sur barre fixe ou anneau, le corps dans le vide, vous serrez fort la barre, pouce verrouillé, et vous tirez avec vos omoplates en rétraction avec votre dos et biceps. Vous faites une phase concentrique, excentrique, voilà, des tractions normales à largeur d'épaule. En échauffement, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plein de méthodes différentes. N'empêche que, par logique, ce qu'il faut faire, c'est du spécifique, tout le temps. En l'occurrence, les tractions, eh bien en échauffement, vous pouvez faire des tractions australiennes. Pourquoi les tractions australiennes? Parce que c'est un niveau beaucoup moins élevé, donc ça va demander moins d'intensité, donc moins de force, et vous n'allez pas vous cramer pendant votre entraînement. Vous utilisez les mêmes muscles, donc vous les activez, vous les préparez à un effort qui sera plus intense après et qui sont les vraies tractions. Comme ça, vous êtes plus performant parce que vous avez préparé vos muscles à l'effort. Et là, du coup, j'ai rempli mes deux piliers. Ne pas se blesser et être le plus performant possible. Vous allez me dire, bah oui, mais si je m'échauffe comme ça, je peux peut-être me blesser en faisant les tractions australiennes. Et là, c'est sûr, toute ma théorie tombe à l'eau. Bah oui. Ça, c'est vraiment ce que je viens de vous expliquer avec l'exemple des tractions australiennes, c'est ce qui peut arriver en deuxième position. En première position, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, c'est échauffer les articulations, avec un échauffement articulaire. Alors forcément, vous avez tous l'image qu'on a depuis qu'on est enfant, quand on va en EPS, en sport loisir ou même en club. L'échauffement articulaire, l'échauffement de base qu'on fait, c'est poignet, coude, épaules et tête. Et les jambes s'il y a besoin des jambes. D'accord? Genoux, pieds, voilà, chevilles. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire des moulinets. Et on va faire ça partout. On va faire des moulinets poignets, on va faire des moulinets coudes, ou comme ça. Si vous faites unilatéralement, les genoux, on va mettre les mains sur les genoux, on va tourner comme ça, dans un sens, dans l'autre, et puis les pieds, pareil, on tourne comme ça. Est-ce que cet échauffement échauffe? Oui, il échauffe dans le sens qu'il y a, quand vous allez le faire, un liquide synovial qui va intervenir et qui va échauffer l'articulation, mais est-ce que c'est vraiment spécifique à ce qu'on va faire? Est-ce que faire des moulinets comme ça, est-ce que ça va m'aider à être plus fort et à ne pas me blesser en full planche, avec une grosse pression sur le poignet, que ce soit sur parallèle ou soit au sol, ou sur anneau, etc. Bah, pas du tout. Et c'est là, justement, où faire la nuance. Oui, vous vous échauffez, mais vous n'échauffez pas spécifiquement. La pression que vous allez mettre sur vos poignets en full planche, par exemple, ça va être beaucoup plus fort que faire simplement des moulinets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je peux vous donner comme tips, c'est de faire des racks. Des racks, c'est quoi? Ce sont des rotations articulaires contrôlées. Imaginons que je veuille échauffer mon poignet gauche. Je vais prendre mon avant-bras, serrer mon poing gauche, et je vais faire une rotation articulaire contrôlée, comme ça, en faisant le maximum d'amplitude. Vous allez vraiment échauffer l'articulation. Vous faites ça pour le gauche, pour le droit bien évidemment, pareil pour les coudes et pareil pour les épaules. On échauffe aussi la tête, d'accord? On n'oublie pas d'échauffer la tête. Pourquoi? Parce que la tête, c'est le système nerveux. Il est déjà échauffé de base parce que vous avez visualisé. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la visualisation, ce sera la prochaine. Vous avez réfléchi, mais il faut que les connexions passent dans le corps. Et ça passe par où? Ça passe par le cou. Donc on n'oublie pas de faire des rotations du cou, ok? À gauche, à droite, en haut, en bas, et sur les côtés, droite-gauche, ok? Et un dernier échauffement que vous pouvez faire après les racks, vous avez échauffé articulairement, maintenant il faut échauffer dans l'angle. Et oui. Et l'angle, c'est quoi? Par exemple, allez voir ma vidéo sur le false grip si vous ne savez pas ce que c'est. Là, je fais un échauffement sur le false grip. Disons que dans ma séance, j'ai comme exercice de faire des tractions false grip sur barre. Je prends ma barre fixe, je mets les poignets comme ça,
en false grip. Et là, je vais appliquer une petite pression très légère, minime, hein, intensité minime, sur mes poignets en false grip. D'accord? Et je vais commencer à préparer mes poignets dans l'angle articulaire qui sera l'angle de mon exercice de traction false grip sur barre fixe. Vous pouvez retransmettre ceci au niveau de la planche en parallèle, comme ça, d'accord? Imaginons que c'est au sol, eh bien, vous allez tourner comme ça, voilà. Vous allez faire des mouvements qui vont se rapprocher le plus du mouvement de l'exercice de force pendant votre séance, mais à une intensité minime. Pourquoi? Pour ne pas fatiguer ce dernier. Parce que si vous le fatiguez, vous ne serez pas performant pendant votre entraînement et du coup, il est un peu gâché. Donc là, je vous ai expliqué les 2 premiers piliers d'un échauffement. Ça sert à ne pas se blesser et ça sert à être le plus performant possible durant votre training. Et les 2 derniers piliers, c'est quoi? C'est que l'échauffement, il est temporel et il est personnel. Temporel, pourquoi? Un échauffement en été, c'est pas le même échauffement qu'en hiver. Vous aurez compris pourquoi. On est plus chaud en été qu'en hiver. Donc, la temporalité, ça peut être les saisons. Ça peut également s'apparenter à votre niveau de fatigue ou à votre niveau de santé. Et l'échauffement, il est temporel, donc il n'est pas figé dans le temps. Là, vous pouvez avoir très bien un échauffement qui vous convient, c'est super, ça vous aide à être performant et tout, il vous convient, mais un jour, vous allez changer les exercices, et du coup, votre échauffement, il va changer. Donc, il n'est pas figé dans le temps, il pourra toujours changer, il pourra toujours varier. Donc, ne croyez pas que votre échauffement actuel sera le même pour tout le temps. Et pourquoi personnel? Parce que ça dépend de chacun. Tout le monde est différent. Tout le monde a une vie différente. Tout le monde a une génétique différente. Tout le monde a des mouvements différents. Tout le monde a des exercices différents, etc., etc. Et tout le monde a des préférences différentes. Et surtout, ça dépend de vos antécédents. Si vous êtes blessé, si vous faites un métier physique, si vous faites un métier beaucoup plus mental, etc., 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 ce ne sera jamais le même échauffement pour tout le monde. Voilà pourquoi il est personnel. Et on terminera par vous parler des élastiques. Et les élastiques, c'est aussi un très bon moyen de s'échauffer. Ok? Pourquoi? Parce que les élastiques, c'est un outil extraordinaire que vous pouvez attacher n'importe où et qui va vous permettre d'activer, surtout d'activer, les parties de votre corps que vous allez utiliser. Par exemple, je vais faire des tractions. Les tractions, c'est quoi? C'est biceps, dos. Il faut que j'active mon dos. Donc, comme je l'ai dit avant, soit vous faites un niveau, une régression de l'exercice même, mais beaucoup plus faible pour ne pas mettre une grande intensité, pour ne pas se fatiguer, rappelez-vous. Donc, je vais faire des tractions australiennes. Mais avec l'élastique, vous pouvez également l'attacher à un poteau et faire ce mouvement de rowing, de tirage pour activer votre dos. Moi, je le fais fortement quand je vais commencer des séries de front lever. Donc, j'accroche un élastique suspendu à une barre de traction. Je me mets en position comme ceci, de traction, de dead hang comme on appelle, avec les mains à droite et à gauche de l'élastique, et je tire vers le bas, qui est exactement le même mouvement que le front lever. Comme ça, je m'échauffe dans l'angle articulaire, et en plus, ça me permet d'activer les muscles impliqués dans mon front lever que j'aurai comme exercice dans ma séance. Et pour les élastiques, je vous conseille de prendre le plus grand et le plus léger, tout simplement parce qu'il va vous permettre d'avoir une plus grande amplitude de mouvement et forcément un panel d'exercices. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, je les lirai et je répondrai, il n'y a aucun problème. Et s'il y en a qui veulent du coaching gratuit pour n'importe quel objectif dans ce sport qui est le street workout calisthenics ou gymnastique poids du corps, eh bien vous allez dans la description, vous y retrouverez mon Instagram. Vous me followez, vous m'envoyez un message privé et puis vous me demandez du coaching. Et puis ce sera gratuit et je vous donnerai toutes les notions que j'ai parce que ça fait vraiment plaisir d'aider les autres. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, eh bien vous allez voir ma vidéo Commencer la calisthénie, d'accord, qui est sur ma chaîne. Et puis ça va vous permettre de comprendre mon approche. Et puis bien évidemment, il y aura beaucoup plus en coaching. Ok? Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!